Le programme spécial de la 2.8 vient tout juste de sortir avec la présentation de Promeya et Billy Stellaire. De plus, on a eu 3 nouveaux dossiers d'agents sur les comptes officiels de ZZZ avec Norma, Velina et Pyrowiz, sans compter les nouvelles infos sur les agents qui sortiront pour la 3.0. Bon, tout ça c'est super hein, mais du coup t'es peut-être un peu perdu avec tout ça et tu te demandes sûrement qui est-ce que tu devrais pull. Et bah reste là parce qu'aujourd'hui on va reparler un petit peu de tous les agents qui arriveront et qui reviendront pour la 2.8 en expliquant globalement leur kit sans trop rentrer dans les détails, mais surtout quels seront leurs rôles en combat et pour chaque agent, je donnerai plusieurs exemples de teams pour que tout le monde comprenne bien quels agents fitteront le mieux avec les agents qu'ils possèdent déjà. On va aussi reparler un petit peu des dossiers d'agents qui sont sortis et des nouveaux agents qu'on a pu voir pendant le programme spécial, et pour chacun d'entre eux, on va théoriser sur leurs attributs et leurs kits, mais vu qu'on n'a pas encore eu de gameplay officiel, on se basera uniquement sur leur dossier d'agents, les indices qu'on a pu avoir dans le jeu, leur style ou juste leur relation dans le lore. La vidéo sera donc séparée en 3 parties. En premier temps, on va checker les 2 agents qui arriveront pour la première phase de la 2.8 le 6 mai avec Promeya et Lucia. En second temps, on va checker les 2 agents qui arriveront cette fois-ci pour la seconde phase le 27 mai avec Billy Stellaire et Orphy. Et pour finir, on va checker les agents qui ont été teased et qui sortiront pour la suite avec Rémi Eldan, l'un des personnages les plus importants de la 3.0, mais aussi les dossiers d'agents avec Norma, Velina et Pyrowiz. Et on fera aussi un petit tour de tous les personnages qu'on a pu voir pendant le teaser de la 3.0. Et comme d'hab, si vous avez envie de pull un agent mais que vous n'avez pas forcément les meilleures compositions qui va avec, c'est pas grave du tout. Bla bla bla, la méta on s'en fout, l'important c'est de jouer les agents que l'on aime, bla bla bla, on y va. Allez c'est parti, on a plus le temps là, ça y est. Bon, maintenant que tout est clair, on va commencer sans plus tarder avec le premier agent qui sortira pour la 2.8 le 26 mai. Laissez-moi vous présenter Promeya, la juge ultime de Krampus. Promeya sera un agent glace anomalie qui fera partie de l'autorité de conformité Krampus. Elle va avoir la particularité de faire la majeure partie des dégâts sur le terrain grâce à sa gestion de ressources avec ses frissons corrosifs qui s'accumulera au fur et à mesure que ses attaques touchent un adversaire, mais aussi quand un membre de l'escouade inflige gel, dysfonctionnement ou qu'un ennemi subit le tout nouvel effet Vortex. Une fois accumulé suffisamment de frissons corrosifs, ils seront convertis pour générer un point de sentence glaciale qui permettra à Promeya de les consommer après certaines de ses compétences qui déclenchera des floraisons spéciales si l'ennemi souffre d'une anomalie d'attribut, en plus de lui générer des décibels supplémentaires. Bon déjà rien qu'avec ça on a déjà un bon kit d'un carry principal, mais attendez parce que c'est pas fini. Une grosse partie du gameplay de Promeya se jouera autour de sa cape qu'elle pourra lancer après certaines de ses compétences qui fera des dégâts continuellement et fera entrer Promeya dans l'état entrave d'amnistie. Dans cet état, Promeya ne peut que marcher, mais elle déclenchera une esquive parfaite si elle est attaquée, et vous vous dites sûrement que c'est un peu éteint, et vous avez pas tort, mais attendez parce que c'est vraiment à ce moment-là que ça devient intéressant. Sous l'effet entrave d'amnésie, mais quel enculé votre youtubeur de merde. Sous l'effet entrave d'amnistie, Promeya pourra directement récupérer sa cape et déclencher une grosse attaque qui pourra elle-même être enchaînée avec d'autres attaques en fonction des ressources qu'elle possède déjà. Je m'explique. Par exemple, son attaque spéciale X lui donnera directement l'effet loi d'airain, et pas loi d'Arien. Voilà. Je peux faire préciser dans le doute parce que bon. Qui permettra à Promeya d'exécuter une autre attaque juste après avoir récupéré sa cape. Et cette attaque pourra elle-même être enchaînée avec une autre attaque si elle possède des points de sentence glaciale. Donc en gros, au mieux tu gères tes ressources, au plus tu pourras enchaîner d'attaques, au plus tu feras de dégâts. Tout simplement. Promeya pourra aussi parer les attaques et se replacer derrière ses adversaires si elle se fait attaquer pendant une de ses attaques spéciales X. De plus, si on joue Promeya avec un autre agent anomalie ou soutien, le taux d'accumulation d'anomalies de ses attaques spéciales X sera augmenté, en plus d'appliquer le debuff présomption de culpabilité, qui augmentera les dégâts de toutes les floraisons spéciales sur la cible. Donc vous l'aurez compris, Promeya va donc avoir un gameplay plutôt complexe et un kit très complet qui demandera une excellente gestion des ressources en échange d'énormes dégâts, tout en ayant un large éventail de combos ultra variés qui remplira le rôle du carry anomalie principale à merveille. Sans oublier l'augmentation des dégâts de ses floraisons spéciales, mais aussi ceux de ses carries secondaires, et d'ailleurs, en parlant des carries secondaires, quel agent pourrait bien fit avec elle? Bon bah vous l'aurez compris au vu de sa capacité supplémentaire, mais ce serait dommage de pas jouer Promeya avec un agent qui pourrait déclencher des floraisons spéciales. Donc évidemment, Arya, Viviane ou encore Burnice, si vous avez maxé son potentiel au maximum, seront vraiment pas mal avec Promeya. Promeya pourra aussi se jouer avec d'autres agents anomalies un peu plus principales, même si on perd un peu l'intérêt de l'agent pour être honnête. Et pour le support, on va évidemment avoir Yuzua, le support ultime pour les agents anomalies. Même si Nangong pourra tout autant faire l'affaire, je pense que ça dépendra surtout de la composition pour le coup. Dans certaines situations, je pense que Suna ou Sukaku pourra aussi très bien faire l'affaire, et on pourrait même imaginer des teams double support avec Lighter ou Lycon. Et Promeya pourra donc sûrement remplacer Miyabi dans une équipe monoglace par exemple. Théoriquement, hein. Dans mon cœur, y a pas de doute, Miyabi sera toujours au-dessus, mais je vous le dis juste comme ça. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Promeya? Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. D'un côté, Promeya pourra très sûrement donner un second souffle à pas mal d'agents comme Viviane, tout en s'incorporant parfaitement dans la méta. Dans le sens où on pourra la jouer sans problème avec les meilleurs supports du jeu. Mais de l'autre,
Est-ce qu'on n'avait pas déjà ça depuis ultra longtemps avec Miyabi pour le coup? Le seul truc où Promeya sera meilleur que Miyabi, c'est évidemment sa synergie avec le vent et les provocations de Vortex, là où Miyabi pourra malheureusement pas du tout en profiter. Donc si la question derrière tout ça c'est est-ce que Promeya sera meilleur que Miyabi, peut-être un tout petit peu, mais dans tous les cas ce sera pas sans les bons agents qui vont avec, et surtout pas avant que le vent s'installe correctement dans la méta, donc pas avant la 3.0 pour le coup. Donc selon moi, si vous avez déjà Miyabi avec toutes vos teams déjà faites, et ou que vous kiffez pas plus que ça Promeya, je vous conseillerais plus d'attendre la sortie des agents vent, et à la limite de pull Promeya plutôt à son rerun, si vous kiffez vraiment les agents vent que vous auriez pull. Par contre, si vous kiffez l'agent et ou que vous n'avez pas Miyabi, Promeya risque sûrement de vous plaire, en plus d'être un excellent agent qui continuera de snowball dans la méta sans problème. Mais si vous êtes un nouveau joueur et que le gameplay d'un agent un peu trop complexe vous donne pas trop envie, ou que vous avez envie de consolider une team que vous avez déjà commencé un petit peu avant, l'agent qui reviendra avec Promeya pour la première phase de la 2.8 vous plaira peut-être un peu plus. Donc laissez-moi vous présenter Lucia, l'insomniaque contrôleuse des terriens. Lucia est un agent soutien éther qui fait partie des membres de la maison fantôme. Grâce à ses attaques d'éthériens, Lucia va avoir la particularité d'offrir différents buffs à l'escouade qui boosteront en grande partie les points de vie et la force transperçante de nos carries rupture si on gère correctement sa ressource. En effet, Lucia va elle aussi avoir une gestion de ressources avec ses songes qu'elle pourra générer avec ses attaques de caprice comme son attaque normale ou ses soutiens par exemple. Une fois sa barre de songe remplie, Lucia déclenchera son voile éthérique source prolifique qui augmentera les points de vie max de notre escouade en plus de déclencher un soutien de suivi. Bon déjà rien qu'avec ça on comprend déjà pourquoi Lucia est littéralement le meilleur support pour les agents rupture. Mais attendez parce que c'est pas fini. Quand l'état de songe est activé, Lucia pourra déclencher des contre-coups en puisant 25 points de songe qui déclenchera une attaque d'unisson qui est un autre type d'attaque qui comprend aussi ses attaques spéciales X et ses ultimes. Quand Lucia utilise un unisson, l'escouade obtiendra l'effet brise ténèbres qui augmentera la force transperçante de l'escouade en fonction de ses points de vie. Encore aujourd'hui, c'est l'un des buffs les plus broken du jeu, hein, si vous voulez mon avis. Lucia pourra aussi soigner l'escouade en zone grâce à son ultime, qui peut être utile si on la joue avec des agents qui ont besoin de littéralement frôler la mort pour faire des bons dégâts. De plus, Lucia pourra aussi augmenter les dégâts critiques de l'escouade si on la joue avec un agent confusion ou rupture. Lucia va donc avoir un gameplay qui a l'air plutôt compliqué à première vue, mais qui est en réalité très simple, qui demandera juste de générer correctement sa songe, et une fois fini, de faire rentrer notre agent rupture sur le terrain, sans oublier de bien surveiller les buffs et les remettre quand c'est nécessaire. Avec tout ça, Lucia va donc avoir le rôle d'un support off-field qui prendra quasi aucune place sur le terrain, absolument parfait pour nos agents rupture. Et en parlant des agents rupture, lesquels pourraient bien fit avec elle? Bon bah vraiment, j'insiste là-dessus, mais jusqu'à preuve du contraire, Lucia est littéralement le support du peuple pour nos agents rupture, qui seront absolument ravis de l'avoir dans leur équipe, que ce soit Yidari, Manato, Billy Stellaire, dont on va parler juste après, mais surtout Yishuan, qui seront tous terrifiants avec Lucia, grâce à ses buffs de PV, qui seront indirectement transformés en force transperçante pour eux. Et pour le troisième agent, on va souvent accompagner tout ça avec un solide stunner, comme Jufufu. Je suis en train de hyperventiler ça. Dialine ou un autre support adapté au carry comme Nicole, Sukaku, etc. etc. Ça c'est à vous de voir. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Sissia? Pas Sissia. Je me suis trompé. Pour être 100% honnête avec vous, Lucia est un excellent agent qui reste tout en haut de la méta aux côtés des monstres Dialine, Nangong ou encore Yuzua. Et je pense qu'elle y restera encore pour longtemps. La seule vraie faiblesse de Lucia, c'est sa force. Gamberge. Dans le sens où elle est jouable justement uniquement avec les agents rupture, et que si vous n'avez pas déjà un agent rupture solide, bon autant vous dire que ça va être compliqué de remplacer Astra ou Suna pour une team carry attack. Par contre, je pense à vous les nouveaux joueurs qui ont démarré une nouvelle team rupture avec les reruns récents de Yishuan ou Yidari, Lucia est littéralement le support qu'il vous faut, ça y a pas de doute. Donc pour résumer, si vous kiffez pas plus que ça l'agent et ou que vous n'avez pas encore de team rupture en construction, vous pouvez peut-être skip Lucia et attendre de pull un agent rupture. Par contre, si vous kiffez l'agent et ou que vous avez commencé une team rupture ou que vous comptez commencer une team rupture avec le pool de Billy Stellaire, Lucia pourrait bien être l'agent dont vous ayez besoin. Tiens bah d'ailleurs en parlant de Billy Stellaire, maintenant qu'on a fait le tour des agents qui arriveront pour la première phase de la 2.8, je crois qu'il est temps de passer aux agents qui arriveront pour la deuxième phase, et laissez-moi vous présenter Billy Stellaire, le chevalier stellaire encore plus brillant que jamais. Billy Stellaire reviendra en tant qu'agent rupture physique et fera toujours partie des livres rusés. Il va avoir la particularité d'être un carry principal pur et dur, et comme les autres agents rupture, son gameplay sera construit autour de ses points de vie. Par exemple, comme tout bon agent rupture qui se respecte, Billy augmentera lui aussi sa force transperçante en fonction de ses PV max. De plus, un peu à la manière de Yidari, certaines des compétences de Billy lui redonneront des PV et il pourra puiser dans ses PV pour faire apparaître sa moto et avoir un burst complètement gratuit. Je suis désolé, je m'en remets toujours pas de cette moto, enfin,
C'est quand même trop stylé quand même. Comme les autres agents rupture, Billy Stellaire pourra lui aussi profiter d'une mécanique de parade, ou s'il se fait attaquer pendant son attaque spéciale, il bloquera directement l'attaque. À noter qu'il peut directement enchaîner cette contre-attaque avec une autre attaque spéciale, un peu comme Nichuan finalement. Billy Stellaire va lui aussi avoir une gestion de ressources qui s'augmentera tout au long du combat avec ses compétences, qui lui permettra, une fois remplie, de déclencher une grosse attaque. Son ultime sera purement et simplement là pour faire des dégâts, et si on joue Billy avec n'importe quel support, certaines compétences de Billy Stellaire lui donneront un bonus de dégâts. Pour faire encore plus de dégâts, j'imagine. Et bah voilà, on a fait le tour du kit. Bon, globalement, vous l'aurez compris, Billy Stellaire sera plutôt simple à jouer, avec un gameplay de carry pur et dur, où tu tapes et accessoirement t'essayes de pas mourir. Et on dirait que je suis un peu dégoûté quand je dis ça, mais pas du tout. En vrai, c'est ultra important d'avoir des agents qui restent très vanilla et très simples à jouer pour les nouveaux joueurs. C'est juste que bon, rajouter un petit voile éthérique, c'était trop demandé. Non bon, plus sérieusement, Billy Stellaire va donc avoir un côté qui fait très berserker dans son kit, hein, qui aura certes un gameplay très simple, mais qui pourra quand même briller encore plus que jamais s'il est joué entre de bonnes mains, avec la gestion de ses points de vie et de ses bursts notamment, sans oublier sa gestion de ressources. Avec tout ça, notre chevalier stellaire va évidemment avoir le rôle du carry principal, qui occupera la très grande majeure partie du temps sur le terrain, et aura besoin des meilleurs supports pour l'assister le mieux possible en combat. Et en parlant des supports, lesquels pourraient bien fit avec lui? Bon bah y a pas que le gameplay de Billy qui ressemblera aux autres agents rupture, les compositions aussi pour le coup. Donc tous les supports off-field qui pourront apporter des buffs intéressants pour Billy Stellaire seront absolument parfaits pour lui. Donc pour un agent soutien, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt, mais qui d'autre que Lucia qui apportera tout ce dont Billy aura besoin dans un combat, avec ses gros buffs de force transperçante, en plus d'augmenter d'autres statistiques intéressantes, comme les dégâts critiques par exemple. Et pour un agent confusion, classique, Jufufu pourra évidemment remplir ce rôle à merveille, avec ses gros buffs de dégâts sur les enchaînements et les ultimes, sans compter la génération de décibels. Mais vu que tout le monde déteste Jufufu, non bon j'arrête. C'est du harcèlement à ce niveau-là. Daialin sera aussi un excellent agent pour Billy, avec son ultime complètement gratuit, en plus d'avoir une très bonne gestion des timings de stun, sans compter le fait qu'elle pourra profiter de la force transperçante de Billy. Sinon, on peut aussi prendre des stunners complètement off-field, comme Trigger ou Pulcra, et Pan pour être un bon emplacement pour Lucia. Moins bon, évidemment, mais il fera quand même le taf. Et du coup, est-ce que je devrais bull Billy Stellaire? Y'a rien qui va. Mais du coup, est-ce que je devrais bull Billy Stellaire? Oh putain. Mais du coup, est-ce que je devrais boule... Mais du coup, est-ce que je devrais pull Billy Stellaire? Mais du coup, est-ce que je devrais pull Billy Stellaire? Ah, j'en peux plus, c'est une dé, frère. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Billy Stellaire? Seulement 50 prises. Bah, c'est un peu compliqué. En gros, Billy Stellaire, c'est un peu le même délire que Hidari, dans le sens où l'agent est objectivement très bon, mais bah, il y a déjà mieux quoi, dans le sens où bah, Yichuan est revenu il y a pas longtemps, et c'est littéralement le meilleur agent rupture du jeu, et de l'autre, Billy partage le même attribut que Yi Xiongguang. La détentrice de l'épée de King Ming. Bro is cooked, y a legit rien à faire. Du coup, bah, si vous kiffez pas plus que ça l'agent et ou que vous avez déjà au moins Yichuan, vous pouvez sûrement skip Billy Stellaire sans trop de regrets. Même si commencer une autre team rupture, ça peut être pas mal, mais en Deadly Assault, si Lucia et Daialin sont déjà occupés avec les deux piliers de la méta, sans les supports qui va avec, ça va être un petit peu compliqué. Donc les seules raisons pour lesquelles je vous conseillerais de le pull, c'est déjà si vous kiffez l'agent et ou que vous avez pas encore de team rupture avec Hidari ou Yichuan. Sinon, je vous conseillerais plus d'attendre d'autres supports intéressants pour Billy et de le pull à son rerun. En tout cas, on va pouvoir continuer avec l'agent qui reviendra avec Billy Stellaire pour la seconde phase de la 2.8. Laissez-moi vous présenter Orphi, la réincarnation de Magus de l'escouade Obol. Orphi est un agent attaque-feu qui fait partie de l'escouade Obol. Orphi va avoir la particularité d'être un carry un peu particulier qui se jouera majoritairement off-field et surtout qui se jouera un peu tout seul la plupart du temps grâce aux mécaniques de contre-coup. Je m'explique. Par exemple, quand Orphi est en réserve, elle va quand même pouvoir attaquer les adversaires sur le terrain grâce à son attaque spéciale et son attaque spéciale X. On aura donc un gameplay construit autour de cette mécanique de contre-coup, sans oublier qu'Orphi générera du feu accumulé avec ses compétences. En effet, Orphi va elle aussi avoir une gestion de ressources avec son feu accumulé, qui lui permettra au bout d'un moment de déclencher charge thermique, qui fera de plus en plus de dégâts sur la durée, tout en déclenchant un soutien de suivi. De plus, Orphi aura elle aussi une mécanique de parade un peu comme Promeya, dans le sens où si on l'attaque pendant sa charge thermique, elle va bloquer l'attaque et contre-attaquer directement avec la charge thermique chargée au deuxième niveau. Orphi pourra aussi offrir un buff à l'escouade en joue, juste après l'utilisation de sa charge thermique, qui augmentera l'attaque de l'escouade en fonction de sa statistique de récupération d'énergie. De plus, si on joue Orphi avec un agent confusion ou soutien, les dégâts des contre-coups des agents sous l'effet Anjou ignoreront une partie de la défense des adversaires. Donc vous l'aurez compris au vu de son kit et du fait qu'elle se joue littéralement toute seule, Orphi pourra se jouer en tant que carry secondaire, qui devra se jouer avec un autre carry, et en parlant des carries, lesquels pourraient bien fit avec elle. Bon bah vu que l'agent ne prend quasi aucune place sur le terrain, on pourra jouer Orphi avec un autre carry qui pourrait profiter de son buff. Donc évidemment Sid ou Sissia seront parfaites pour Orphi,
Orphi, profitant l'une pour l'autre de leurs buffs respectifs. Sandy pourra aussi être une excellente option pour Orphi par rapport à son buff des dégâts de contre-coup. Et pour le troisième agent, on va prendre un support qui, comme d'hab, sera adapté à la team et qui prendra pas trop de place sur le terrain. Jufufu pourra encore une fois faire très bien le job, Dialyn ou Pulchra aussi, même si personnellement je trouve qu'Astra est un peu au-dessus dans les team attaques comme celle-ci, en plus d'assurer une bonne rotation. Mais sinon Trigger sera sûrement le meilleur stunner pour les squads au bol, qui profitera en plus des dégâts supplémentaires sur les contre-coups si on la joue avec Sandy. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Orphi? Et bah ça dépendra beaucoup de vos derniers pulls pour être honnête. Si vous avez pull Sissia ou Sid et que vous avez pas réussi à pull l'autre, Orphi pourrait très bien remplacer soit l'une soit l'autre. Par contre si vous avez déjà pull les deux, là aussi vous pouvez pull Orphi évidemment, mais dans ce cas faudra plus adapter les carries en fonction du combat. Mais honnêtement si vous la kiffez pas plus que ça, vous pouvez la skip sans trop de problèmes et vous contenter de vos deux carries. Par contre si après le pull de Sissia vous vous êtes rendu compte que vous avez plus trop l'occasion de ressortir Sandy et que vous avez plusieurs supports comme Astra et Trigger, Orphi pourrait très bien redonner un second souffle à votre Sandy. Mais honnêtement, je pense que c'est pas très rentable de build deux escouades qui se ressemblent énormément comme celle-ci. Donc si vous kiffez Orphi, vous pouvez la pull sans problème, mais si vous pouvez pas trop vous le permettre et que vous préférez pull Billy Stellaire ou un autre agent, là aussi vous pouvez la skip sans problème. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de tous les agents qui sortent et qui ressortiront pour la 2.8, on va pouvoir reparler un petit peu de tous les potentiels agents qui sortiront pour la suite. Alors je le reprécise dans le doute, mais on a vraiment eu aucune information sur les agents, si ce n'est leur dossier d'agent pour ceux qui sont sortis, et sinon ce sera juste des images dans les trailers par exemple. Ok, on continue tout de suite avec les dossiers d'agents. Norma sera un agent confusion au feu et fera partie de l'External Strategy Department, et elle sera l'ingénieur en bambou de cette nouvelle faction. On avait beaucoup de confusion sur ses attributs, mais dans une cinématique, on a pu voir qu'elle tirait des filets par son chapeau, ce qui expliquerait justement ses attributs pour le coup. Genre je sais pas, un lance-flamme qui sort de ça, ou je sais pas, du gaz moutarde, un truc comme ça, je sais pas, frère. T'es ingénieur, tu bricoles un truc. Et le fait qu'elle est ingénieure en bambou et que sa DA a l'air de s'orienter là-dessus, ça m'étonnerait pas qu'elle se jouera avec différents gadgets en bambou. Bon j'avoue dit comme ça a l'air éteint, je lui souhaite juste d'avoir un meilleur gameplay que celui de Jufufu quoi. Ça devrait pas être si dur que ça en vrai. À part ça on n'en sait vraiment pas plus sur elle, mais on peut partir du principe qu'elle pourra se jouer avec Velina, donc on partirait plus sur un agent confusion pour les agents anomalie, un peu comme Namgong. Mais les timings de sortie me paraissent un peu close, donc pourquoi pas juste un support qui pourrait se jouer avec des carries et exceptionnellement avec Velina. Donc dans ce cas on partirait plus sur un agent qui se jouerait avec les agents de type vent, peut-être. Ou alors on est sur un support très vanilla qui sera plus là pour accompagner la sortie de Billy et le rerun d'Orphi. J'en ai aucune idée, hein, si jamais. Si vous avez l'impression que je dis de la merde depuis tout à l'heure, c'est complètement normal, hein, qu'on soit bien clair. Velina sera un agent de catégorie anomalie vent, et elle fera elle aussi partie de la nouvelle faction de l'ESD, cette fois-ci en tant que chef de faction. Pour le coup, c'est assez évident qu'elle se battra avec des bourrasques de vent grâce à ses éventails, et pour ce qui est des agents jouables avec elle, je pense que Promeya sera très forte avec Velina, dû à la mention du Vortex dans son kit. Pour le coup, c'est assez obvious. Mais pour ce qui est de son gameplay en lui-même, je pense qu'on partirait plus sur un sub DPS qui se jouera autour des Vortex, et du coup on en a déjà parlé avant dans la review du programme spécial de la 2.8, mais Miyabi sera pas trop jouable avec Velina, dû au fait que les dysfonctionnements seront remplacés par les Vortex. Mais pour le coup, vous en faites pas, j'ai vu plein de gens s'inquiéter pour Miyabi en disant qu'elle sera nulle, etc. Les gars, s'il vous plaît, wesh. Et de toute façon, on aura toujours l'option des performances si jamais Oyo voudrait la remettre à niveau un jour. Pyroï sera un agent de catégorie attaque éther qui fera partie d'une toute nouvelle faction en rapport avec Paeton. Pour le coup, ce dossier d'agent est apparu un peu de nulle part et on n'en sait vraiment pas plus pour le moment. Je pense surtout que le lore de Pyroï sera développé pour la 2.8 et qu'on pourrait s'attendre à un gameplay d'épéiste classique avec son bras d'éther qui aurait son importance dans son kit. Au début, les gens pensaient que ce serait une forme alternative de nos protagonistes, un peu comme la forme robot d'Aria. Mais on partirait plus sur une entité à part entière qui aurait décidé de par lui-même de faire équipe avec Bell et Wise, et personnellement je suis trop fan de cette idée. Genre une entité complètement broken qui serait juste intriguée par Paeton et qui a envie de les accompagner malgré eux, mais qui réfléchit toujours par lui-même, c'est trop stylé. C'est un peu genre l'Arceus que t'as reçu en échange miracle qui t'obéit une fois sur 12 globalement. Bon c'est la fin de la vidéo, je balance les rêves que je veux, d'accord. On a pas mal théorisé sur Pyroï sur le Discord, par exemple selon moi le moteur d'ampli en Porce Lumex ce serait son W-Engine signature. Est-ce que j'ai parlé de cette anecdote juste pour faire une pub pour mon Discord ? Bon, c'est pas impossible, je vous l'avoue, c'est pas impossible. En tout cas, dans tous ces agents, c'est quasi sûr qu'il y en aura un de rang A qui serait donné, et on partirait plus sur Pyroïse, qui sera donné aux joueurs en fonction de la progression dans l'histoire, et pourquoi pas ces Mindscape qui seraient débloqués au fur et à mesure de l'histoire. Perso, j'aime trop cette théorie, ce serait legit incroyable. Ok, maintenant qu'on a fait le tour des dossiers d'agents qui sont sortis, on va pouvoir reparler un petit peu de Remiel Dan et des agents qui ont été teased dans le teaser de la 3.0. Y a pas vraiment de doute, on sait que Remiel sera l'un des personnages principaux de cette 3.0. Pour rappel, on sait qu'elle est une descendante de l'une des premières chasseuses du néant, et
qu'elle se bat avec des plumes, et qu'elle a l'air de confronter la Dame de l'Aurore, qui est l'une des premières chasseuses du néant, qui aurait réussi à traverser les générations. À part ça, on n'en sait vraiment pas plus sur Emiel, mais pour moi c'est évident, ça m'étonnerait vraiment pas qu'elle ait une variante du vent comme élément, comme le givre avec Miyabi, le sépia pour Yishuan, ou la lame affûtée pour Yishongrong. On a aussi plein de nouveaux potentiels agents pour la 3.0, et pour le coup, je vais juste vous les citer rapidement parce que à part leur tête, on n'en sait vraiment pas plus sur eux. On a pu voir une toute nouvelle faction avec Clarette et Roxy, Dame Sigrid qui a l'air de s'occuper de la garde royale de Ross Califer, on a aussi pu voir le Storyteller, les gens aimeraient que ce soit un agent mais je partirais plus sur un antagoniste pour être honnête, Phoenix qui a l'air d'être lié à elle, on a aussi pu revoir Severian et évidemment la Dame de l'Aurore. Et j'espère de tout mon cœur que ce sera un agent jouable, voilà. Par pitié Oyo, je suis à genoux en fait, je suis littéralement à genoux, s'il vous plaît, genre une chasseuse du néant qui serait un support avec son âme de capitaine, avec son drapeau de fou, ce serait trop stylé, ce serait genre le commandant O'Neill, je veux ça, je veux ça Oyo, s'il vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos théories en commentaire, je suis trop curieux de vous lire. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour des agents de la 2.8 et de tout ce que l'on sait de la 3.0, et évidemment, vous pouvez compter sur moi, on aura l'occasion d'en reparler, que ce soit dans les guides ou les reviews des programmes spéciaux, et vous savez quoi faire pour pas rater ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des agents et lesquels vous allez pull. Est-ce que vous comptez pull Promeya pour préparer l'arrivée du Vortex? Est-ce que vous allez pull Lucia pour compléter une team rupture? Billy Stellaire parce qu'il est juste beaucoup trop stylé? Ou Orphy pour accompagner Sissia ou Sid? Ou est-ce qu'au contraire vous allez tout garder pour les agents de la 3.0 avec Velina, Norma et les autres? N'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a été utile et que je vous ai aidé à choisir vos futurs agents. Je vous souhaite énormément de chance dans vos pools, merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepo, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.